Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'une icône absolue, d'un artiste qui a redéfini les règles de la musique, de la danse et du spectacle. Le roi de la pop, Michael Jackson. Des rangs serrés des Jackson 5 à l'explosion planétaire de Thriller, nous allons retracer le parcours de cet homme aux mille visages. Et ce n'est pas un hasard si nous en parlons aujourd'hui. Nous sommes désormais à tout juste 48 heures de la sortie mondiale de son biopic événement, intitulé Michael. Un film attendu par des millions de fans qui s'apprêtent à redécouvrir sa légende sur grand écran, avec son propre neveu, Jafar Jackson, dans le rôle titre. Alors, avant de courir en salle, installez-vous confortablement, voici tout ce qu'il faut savoir sur Michael Jackson. Alors pour y voir plus clair dans cette carrière absolument monumentale, on va la découper en 4 grands chapitres. D'abord, on verra comment le prodige a éclos. Ensuite, on parlera de l'envol de la superstar avec cet album qui a absolument tout changé. Puis, on verra comment il est devenu le roi de la pop. Et pour finir, on se penchera sur son héritage, qui est aussi complexe qu'inégalé. C'est parti! Ok, première partie. Pour bien comprendre, il faut savoir que tout commence vraiment très très loin des projecteurs et des stades immenses. On retrace ici ses origines depuis un milieu plutôt modeste jusqu'à son ascension en tant que leader d'un véritable phénomène mondial. On est donc à Gary, dans l'Indiana. Le 29 août 1958, Michael Joseph Jackson vient au monde. Il est le 8e enfant sur une fratrie de 10, au cœur d'une famille de la classe ouvrière. Franchement, un point de départ qui ne laissait absolument rien présager de la destinée incroyable qui l'attendait. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse assez folle. Dès 1963, le groupe familial, The Jackson 5, est sur pied et il commence à tourner sur ce qu'on appelait le Chitlin Circuit. C'était en fait un réseau de salles de spectacle à travers les États-Unis qui était sûr pour les artistes afro-américains à l'époque de la ségrégation. En 68, tout bascule, il signe chez Motown Records. Et là, c'est l'explosion immédiate. Dès 1970, leurs 4 premiers singles se classent numéro 1. C'est du jamais vu. Et déjà, on sent que le petit Michael a quelque chose en plus, à tel point que dès 1972, on lui fait enregistrer son premier album solo. Accrochez-vous bien à ce chiffre. 11 ans. À seulement 11 ans, avec le tube I Want You Back, Michael Jackson devient le plus jeune chanteur de toute l'histoire à atteindre la première place du fameux classement Hot 100. À ce niveau-là, ce n'est même plus un talent précoce, c'est un prodige, purement et simplement. Allez, on avance dans le temps, deuxième étape et pas des moindres, c'est le moment de l'émancipation. L'artiste solo prend son envol et va littéralement changer la face de la musique pour toujours avec un album qui est devenu une référence absolue. Mais avant la Révolution, il y a eu la préparation. En 1979, son album Off the Wall est déjà un énorme succès. On parle de plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Mais surtout, il devient le tout premier artiste solo à placer 4 singles du même album dans le top 10. Le terrain était prêt pour le tsunami qui allait suivre. Et le voilà, Thriller. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un album. C'est un véritable événement culturel, un disque qui a dépassé la musique pour devenir un phénomène de société. Et surtout, il a fait sauter des verrous. Il a forcé les portes de chaînes comme MTV qui refusaient de diffuser les clips d'artistes noirs. Et ça a changé les règles du jeu pour toute une génération. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, parlons chiffres. Les estimations des ventes de Thriller, elles oscillent entre 70 et 100 millions d'exemplaires dans le monde. C'est tout simplement l'album le plus vendu de l'histoire de la musique et de très très loin. Ce qui est vraiment fou avec ce graphique, c'est de voir la continuité. Après le carton de Off the Wall, il y a l'explosion Thriller. Mais regardez l'album qui suit, Bad, 35 millions de ventes. Il a réussi à maintenir un niveau de succès commercial stratosphérique sur plusieurs albums d'affilée, ce qui est rarissime. Et voilà le point crucial, au-delà des ventes. C'est l'impact culturel. Cette citation de la bibliothèque du Congrès américain, elle résume tout. Il n'a pas seulement vendu des disques, non, il a ouvert des portes et il a changé les mentalités dans une industrie qui en avait vraiment besoin. Alors, comment est-ce qu'on devient le roi de la pop? Ce n'est pas juste une question de vente d'albums, c'est bien plus que ça. C'est une domination culturelle totale. On va voir ensemble comment il a gagné ce titre et pourquoi il le méritait. Attention, ce n'est pas un simple surnom qu'il s'est donné lui-même. C'est un titre officiel, validé par l'autorité en la matière, le Guinness World Records. Il est reconnu factuellement comme l'artiste le plus couronné de succès de tous les temps. C'est une distinction qui pèse lourd. Et quand on jette un œil à cette liste, on comprend l'ampleur de sa domination. Artiste le plus primé, album le plus vendu, la performance la plus regardée au Super Bowl, le clip le plus cher, il n'a pas juste été bon dans un domaine, il a établi des records dans toutes les facettes de son métier. Et le fait d'être intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame, une fois avec son groupe et une fois en solo, ça montre bien son statut unique.
Et puis, bien sûr, il y a la scène, la danse, le visuel. Michael Jackson a compris avant tout le monde l'importance et le pouvoir de l'image. Il a transformé le clip vidéo en une véritable forme d'art, un court-métrage. Et sur scène, avec des pas de danse mythiques comme le moonwalk, il a créé une signature corporelle reconnaissable entre mille, qui a inspiré des générations entières de danseurs. Sa puissance en concert était juste phénoménale. Prenez ce chiffre, 15 fois. C'est le nombre de fois où il a rempli le stade de Wembley à Londres pendant ses tournées. 15 fois. C'est plus que n'importe quel autre artiste. Et ça montre bien une popularité mondiale qui ne connaissait aucune frontière. On arrive à la dernière partie, son héritage. Comment, des décennies plus tard, son influence est-elle toujours aussi présente ? On va se pencher sur les différentes facettes de son impact global qui va, vous allez le voir, bien au-delà de la musique. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Ce n'est pas seulement le talent, ni seulement le marketing, c'est une alchimie très rare, un mélange de génie artistique, d'innovation permanente et d'une connexion presque mystique avec le public du monde entier. Forcément, les institutions ont reconnu ce statut unique. 13 Grammy, avec le record absolu de 8 en une seule soirée pour Thriller. Des prix spéciaux comme le Grammy Legend, 26 American Music Awards, des titres comme Artiste du siècle ou du millénaire. Toutes ces récompenses, ce n'est pas anecdotique, ça vient cimenter officiellement son statut de légende. Mais l'héritage de Michael Jackson, c'est aussi une autre facette, peut-être moins connue mais tout aussi importante, son engagement humanitaire. Le Guinness des records a officiellement validé qu'il est l'artiste ayant soutenu le plus grand nombre d'œuvres de charité. On parle de pas moins de 39 organisations différentes. Et toute cette histoire incroyable, pleine de lumière, mais aussi de complexité, eh bien, elle est sur le point d'être racontée au cinéma. Le biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua, promet de revenir sur cette destinée hors du commun, depuis ses débuts avec les Jackson 5 jusqu'à sa carrière solo phénoménale. C'est ainsi que se termine ce tour d'horizon de la vie de Michael Jackson. Entre records historiques, innovation artistique et complexité personnelle, son héritage reste encore aujourd'hui inégalé dans l'histoire de la pop culture. L'attente touche à sa fin, plus que 48 heures de patience avant de pouvoir découvrir le biopic Michael au cinéma et de voir comment le réalisateur Antoine Fuqua a choisi de mettre en lumière cette destinée hors du commun. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode spécial. N'oubliez pas de nous suivre pour ne rien manquer de nos prochains numéros de Ce qu'il faut savoir. Dites-nous en commentaire si vous comptez aller voir le film dès sa sortie. Bonne journée sur French Boulevard et à très vite pour un prochain épisode de Ce qu'il faut savoir.